Bonjour César. Bonjour Patrick. Dis, tu me prêtes ton hélicoptère? Lequel, celui-là? Oui, le C-145. Mais pour faire quoi? Eh bien, du secours en montagne. Mais le secours en montagne, c'est une longue histoire. Tu veux que nous la survolions? D'accord. Allez, c'est parti. La grande aventure débute ici, à Hébin. Il était situé entre l'actuelle Grand Place et la Rocade Sud. C'est une histoire qui lie des hommes et des appareils. Ils vont créer le secours héliporté et le faire évoluer au fil des années. À la création de la base expérimentale de la protection civile de Grenoble, les premiers pilotes, Frontweiler et Le Plus, sont accompagnés de Montmasson et Marais, mécaniciens sauveteurs secouristes. Le Plus et Montmasson resteront respectivement 23 et 16 ans à la base de Grenoble et seront les premiers à transmettre les techniques du vol en montagne en hélicoptère pour la protection civile. Les premières années, l'équipe est hébergée dans les locaux de l'Aéroclub du Dauphiné. Le Bell 47 G2 sera le premier outil pour apprendre le vol en montagne, puis réaliser les premiers secours. Les techniques de pilotage en montagne, en avion, sont déjà bien maîtrisées, avec des posées en altisurface, notamment avec Henri Giraud, qui a même effectué quelques évacuations en montagne avec son avion. Le Bell 47 G2 est limité en puissance en altitude. Il n'y a que 2 places à bord et la civière est à l'extérieur. Un premier cap technique est franchi. La motorisation par turbine apporte déjà plus de puissance et avec ses 5 places dans l'appareil, la capacité d'emport est grandement améliorée. Les équipages inventent des évolutions matérielles, notamment la conception de la civière intérieure par Le Plus, qui permettra la surveillance et la discussion avec les blessés. De même, l'adaptation de ski sur les patins et d'un filet sous le réservoir éviteront l'enfoncement de l'hélicoptère lors des posées sur neige. À l'intérieur des tubes Citroën, des réservoirs de carburant seront installés pour permettre le ravitaillement dans les secteurs d'intervention éloignés de la base. Le secours à personne se développe et une première mission de nuit sera effectuée pour évacuer un grutier bloqué par la rapide montée des eaux du Drac. 1962, une page se tourne, avec la livraison de la base de la protection civile. Cet appareil va devenir mythique. Avec la puissance de l'Alouette 3 et sa capacité d'embarquement, le secours à personne prend une nouvelle dimension. La zone montagne est immense de Chamonix au massif des Écrins. Un détachement voit le jour à Chamonix en 1962, puis en 1964, l'ouverture de la base d'Annecy s'impose. Elle sera composée en grande partie de personnel de Grenoble. Entre-temps, en 1963, a lieu l'inauguration officielle de la base de Grenoble. Les secours de montagne sont effectués à cette époque uniquement avec des dépôts et récupérations de personnes au sol. Les treuils ne seront pas utilisés en opérationnel avant une longue période de formation. Période accompagnée de doutes par l'ensemble de la communauté du secours en montagne, sur cet outil et sur sa nécessité. Cette très grande évolution pour le secours en montagne fera gagner bien du temps et du confort aux victimes et aux secouristes. Mais Grenoble prépare les JO de 1968. Mais c'est à côté de ma maison là. Tu as raison, la base a déménagé sur le terrain du Versou.
L'éventail des missions réalisées depuis les débuts est déjà très diversifié. Les missions de secours en montagne ne sont pas sans risque. À chaque étape et à chaque changement d'appareil, il y a eu des accidents. En 1963, le crash lors d'un secours en Alouette 2 au pavé coûtera la vie à Pierre-Jacques Watebled, le pilote, et 2 secouristes de la CRS 147. Puis, en 1984, le pilote François Schmitt et le mécanicien Michel Lamousse décéderont dans le crash en Alouette 3 à Bourdoisan. Les 3 personnels d'EDF embarqués seront blessés. Malgré tout, le bilan aurait pu être bien plus lourd avec ces milliers de missions effectuées dans cet environnement montagneux. Ces épreuves feront partie de la transmission du savoir et participeront à l'amélioration des techniques au fil du temps. Mais la montagne et ses secours dans ce cadre majestueux sont toujours là. Le travail continue. En 1975, la protection civile devient sécurité civile. Et puis, un jour de 2005, encore un énorme changement avec l'arrivée de l'EC 145. En 2009, l'Alouette 3 tire sa révérence après 47 années de présence. Cette machine est définitivement remplacée par l'EC 145. L'Alouette 3 restera gravée dans les mémoires de plusieurs générations d'équipage, de secouristes, de médecins et de toutes ces personnes secourues, sans oublier les Grenoblois qui l'ont pu survoler la ville pendant toutes ces années. Dis donc, il a l'air bien triste. C'est normal, tu sais, il a passé une partie de sa vie à bord de l'Alouette 3,